bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont avec nous en présentiel et bien sûr à tous ceux qu'on devine et qui sont de l'autre côté de l'écran ou qui nous suivront plus tard avec les reprises qui seront sur notre site web. Alors, je suis Alain Chartier, au nom d'Infodeuil et du Repos Saint-François d'Assise. On vous souhaite la plus cordiale bienvenue. On est très content que vous soyez avec nous ce soir. Et avant d'aller plus loin, c'est notre avant-dernière rencontre, avant l'été. Il y en aura une en juin. Et ensuite, ça sera un peu différent, mais comme les autres années, pour les habitués, on vous accueille au repos dans notre jardin à compter du début juillet pour une autre forme d'accompagnement, mais sous forme musicale ou de texte ou de poème. Donc, il y a une programmation de concerts. On sait que l'art a son importance aussi dans l'accompagnement du deuil. Alors, c'est notre façon d'amener une forme d'accompagnement, comme je disais, mais disons un peu plus estivale, avant qu'on reprenne nos soirées, comme ce soir à compter de septembre. Donc, encore une fois, bienvenue, et sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne de Montigny et à son invité. Elle va vous la présenter. Je vous rappelle, vous la connaissez, la majorité d'entre vous, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, au moins, Joanne est psychologue, elle est consultante pour le Repos Saint-François d'Assise. Elle nous a aidés depuis pas mal d'années. On parle de 2015 et elle est persistante parce qu'elle continue avec nous. J'en suis très heureux. Donc, elle est aussi conférencière, elle est aussi auteure. Vous pouvez la suivre sur le site Infodeuil. D'ailleurs, il y a des textes qui sont déposés. Et voilà, donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous pourrez y trouver un peu de réconfort. Et je cède la parole à Joanne. Alors, merci et bonne soirée. Alors, vous savez, je suis très heureuse de vous revoir ce soir, d'être là avec vous, si nombreux encore, et je salue aussi les personnes en ligne qui sont là pour nous écouter. Et on est là avec notre invitée pour l'écouter, surtout, et partager avec elle dans la dernière demi-heure. Je veux remercier quand même, on commence souvent par dire merci, parce que c'est important. Et je remercie toujours M. Chartier d'être celui qui permet ces soirées à chaque mois et le colloque annuel que nous allons avoir en octobre. Alors, en attendant, moi là, je suis émue d'avoir cette belle invitée à côté de moi. Je ne la connaissais pas, on ne se connaissait pas avant. Hein? Je pense que je t'ai rencontrée au centre palliatif, Royal Vic? Oui. Oui. Ah, bon. Il y a beaucoup des années. Ah, bon, tant mieux, parce que si ça avait été plus récent, ça me gênerait. Mais en fait, moi, la vraie rencontre que j'ai eue avec Sandra, c'est quand j'ai eu l'occasion de communiquer avec elle pour l'inviter. Et puis, on a passé une grosse heure ensemble par écran. Vous savez, au début, moi, quand on a commencé à se parler par écran, je me disais, ça ne pourra jamais être chaleureux comme en personne. Mais on est venu à bout de rendre ça chaleureux, nos écrans, nos rencontres par écran. Et quand j'ai rencontré Sandra, je peux vous dire, là, je pense, je vais être obligée de vous le dire tout de suite, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que elle est touchante, son histoire est touchante, et j'ai pleuré de joie de la rencontrer, une joie profonde de connaître une personne comme Sandra, et puis en même temps, j'avais de la tristesse, bien sûr, pour ce qu'elle avait vécu, et une admiration incroyable pour sa façon d'avoir relevé des grosses épreuves. Alors, Sandra, elle est ici avec nous pour témoigner de cette épreuve qu'elle a vécue et encore une fois laquelle elle a surmonté le mieux possible, même si vous le savez, vous avez perdu des êtres chers.
on est toujours marqué par la perte. Alors, elle va nous dire où elle en est aujourd'hui. Et comme vous voyez, c'est intriguant parce que c'est une art-thérapeute. Hein? Alors, l'art-thérapie, c'est quelque chose que vous connaissez depuis des années, Sandra. Oui, Oui, c'est sûr. oui. On Oui. parle de quelle année où vous aviez été? Je pense que j'ai commencé en 1993. 1993. Oui, Oui. Puis vous avez aidé beaucoup de personnes. Je crois les personnes âgées ou pas Oui. juste? Oui. Oui. Principalement les personnes âgées. Oui, hein? Oui, oui. Oui. Alors, vous les avez aidés grâce à l'art-thérapie, Oui. à la créativité. Exactement. Oui. Bon, alors je suis certaine qu'elle va nous parler de tout ça. Et comme je fais avec les gens que j'invite, je leur demande, j'aurais envie de vous laisser toute la place et puis aller m'asseoir avec vous autres, l'écouter attentivement, revenir la rejoindre à la période de questions. Alors, on va faire ça comme ça. Je lui ai dit que si jamais elle s'ennuie trop de moi pendant l'heure, elle va me faire signe. Et puis, comme vous avez vu, hein, je monte l'escalier, la petite marche qu'elle a de façon très rapide. Okay. Et puis, Merci. je vais Merci. m'installer à côté de vous, Sandra. Merci beaucoup. Et puis, moi, je suis heureuse de vous avoir beaucoup, beaucoup. Puis, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et de venir nous parler de vous avec sincérité, intimité, ouverture. Et on vous écoute attentivement. Et merci beaucoup, Joanne, parce qu'avec toi, c'était très facile de parler et d'être ouverte. Et c'est une chose de laquelle je me sens très vulnérable, mais je veux le partager. Oui. Oui. Mais oui. il y a de la place ici dans la salle pour la vulnérabilité. Oui, Parce oui. que c'est un peu le but de nos rencontres. On se sent fragile, blessé, vulnérable, triste. En même temps, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de désir de rencontrer des personnes et de découvrir leur chemin de deuil. Hein? Oui, merci. Alors, je vous laisse tout le salon. Wow. Hein? Et puis, je vais aller de l'autre côté du salon. Okay. Et puis, comme ça, je vais laisser le micro. Merci beaucoup. J'ai pas besoin de le fermer. Okay. Et j'apprécie beaucoup l'opportunité de partager avec vous. C'était un grand chemin de deuil que j'ai expériencé. Et j'ai pensé que je parlerais en 3 parties. Le premier partie, un peu de ma jeunesse. La deuxième, de la perte de mes 2 parents. Et la troisième, de mon chemin de guérison avec les arts et avec l'expression créative. Puis, je ne savais pas qu'on expériençait le deuil quand on est jeune, mais quand je dis ça, ça c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours des personnes qui perdent des choses, mais on ne perd pas juste des personnes, on peut perdre une partie de la confiance et de la spiritualité et le désir d'être vivante. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais souvent des idées de mourir parce que j'ai vécu dans une maison où il y avait l'abus. Et c'était très difficile pour moi. Et la façon comment j'ai appris de survivre, c'était d'être très petit, de devenir invisible et de oublier mes mots ou de ne pas dire pas beaucoup de mots parce que si j'ai dit des mots, peut-être ça va être confrontationnel avec ma famille. Et un jour, j'ai décidé de partager ce qui se passait dans ma famille avec une amie et elle l'a partagé avec les autres enfants. Et dans une semaine, tous les enfants dans l'école savaient ce qui s'est passé avec moi dans l'école. Non, chez moi, et il n'y avait pas de place sécure pour moi. Mais il y avait une place qui était sécure. Et ça, c'était avec les arts plastiques, avec le dessin.
Puis, j'ai trouvé, je vais juste le faire pour le moment, si j'ai senti beaucoup de douleur, que je trouverais les couleurs peut-être qui pourraient m'aider et que je pourrais juste faire quelque chose, même comme ça. Et la bonne chose est que personne ne savait pas ce que je dessinais. Puis je pouvais avoir mon petit espace secret qui était juste pour moi-même. Et après 2 temps, j'ai investi plus d'énergie dans les arts plastiques et j'ai décidé d'aller à l'école arts plastiques et j'ai rencontré une art thérapeute pendant mes études à OCA, I don't know, Ontario College of Art. Et c'était une très bonne expérience. Beth Robinson, j'ai rencontré et j'ai décidé que ça, c'est ce que je veux faire. Parce que au début, j'ai pensé que je pourrais être un professeur d'art, mais je ne voulais pas juger l'expression personnelle des personnes. Je voulais donner une opportunité pour les personnes de s'exprimer avec les arts. Et puis, j'ai trouvé, ça, c'est pour moi. Et pendant mes études, une chose qui m'a aidée beaucoup, c'était que je devrais aller à ma propre thérapie, et ma propre thérapie de l'art. Et puis avec ça, et avec du temps, j'ai appris beaucoup de choses, ce qui s'est passé dans ma jeunesse, et j'ai commencé de parler avec mes parents au sujet des choses que je n'aimais pas. Et au lieu d'être défensive, mes parents étaient très ouverts. Et ça m'a touchée beaucoup. Et avec l'ouverture et forgiveness, le pardon de moi avec mes parents, j'ai appris que le trauma, ce n'était pas juste dans notre famille, mais c'était un trauma intergénérationnel. Intergénéral. Puis, avec ça, je peux les pardonner. J'ai appris que nous sommes tous cassés. Et il faisait ce qu'il pouvait faire pour moi quand il était jeune. Et ce qu'il ne pouvait pas faire, il a accepté qu'il n'avait pas fait de bon travail en quelque façon. Et avec cette communication, on est devenus très proches. Très, très proches. Et c'était un amour profond que j'avais avec mes parents parce qu'on avait passé par ce de douleur. Et après ça, on a trouvé l'amour ensemble et on a trouvé l'amitié et de rire ensemble. On a ri beaucoup. J'ai eu des compétitions avec ma mère que je pouvais rire 5 minutes sans arrêt. Il y a une thérapie qui s'appelle laughter therapy. Et on essaie de rire pendant 5 minutes. Et tout le monde autre dans ma famille détestait ce que je faisais avec ma mère. Mais c'était si bon et c'était si cathartique pour nous deux. Mes parents avaient beaucoup de problèmes, pas juste des problèmes intergénérationnels, mais physiquement. Je pense qu'ils étaient des candidats parfaits pour le COVID, parce que chacun avait à peu près 15 problèmes différents, mais chroniques. Mais avant de parler de ça, je vais juste dire un peu plus de l'art-thérapie, parce que après que j'ai commencé d'étudier, j'ai travaillé en soins palliatifs avec les arts plastiques, avec art-thérapie, et j'ai trouvé que c'était si important pour les personnes jusqu'aux dernières respirations d'être capable de s'exprimer. Et quand il n'y avait pas de mots, quelquefois, il y avait des images comme... Il y avait une femme avec laquelle j'ai travaillé, mais c'était depuis longtemps, je ne peux pas me rappeler exactement, mais elle faisait ça. Et juste ça.
j'ai dit, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et elle m'a dit en anglais, the big leave. Et je ne sais pas si on peut le bien traduire, mais c'est le grand parti en français. Mais c'était incroyable comment le symbole pouvait exprimer tant de choses pour elle. Puis j'ai travaillé avec les personnes âgées presque 30 ans. Et pendant ces années, j'ai trouvé que la thème qui était consistante avec toutes les personnes, parce que ce n'est pas une population hétérogénique, on dit ça, oui, homogène, oui. Et comme moi, je deviens un peu âgée maintenant, et je ne pense pas que je suis comme quelqu'un d'autre, je suis ma propre personne, mais j'ai travaillé avec beaucoup des centaines de personnes pendant mes 30 ans. Mais il y avait des choses consistantes que j'ai remarquées, et c'était la perte. Et c'était la perte sensorielle, c'était la perte physique, c'était la perte cognitive, c'était la perte perceptuelle, la perte cognitive, non, j'ai dit ça, symbolique et sociale. Il y avait tant de pertes. Et on pense souvent que quand on devient plus âgé, qu'on devient plus sage et qu'on devient plus capable de travailler avec les pertes, mais ce n'est pas toujours ça. C'est plus accumulatif si on n'avait pas pris la façon de travailler avec ça. Puis, avec chaque type de perte, j'ai exploré des façons différentes comment je peux introduire la créativité et les possibilités pour eux en face de leur perte. Et ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de résistance, mais il y avait des bons moments quand les personnes rencontraient leur créativité au fin de leur vie, et c'était très inspirant pour eux. Et c'était très inspirant pour les familles qui n'avaient pas d'autre façon de communiquer avec leur famille, d'avoir la capacité de s'exprimer avec les arts avec eux. Puis, on penserait qu'avec toute cette expérience, que quand j'ai fait ma propre grande deuil, que je serais très préparée pour ça. Mais je n'étais pas préparée parce que la perte était si énorme pour moi. C'était 2020 et je ne voyais pas souvent mes parents. Et j'ai décidé de voyager avec mon bon ami Mona là-bas, qui était avec moi, et on a décidé d'aller en mars 2020 pour les visiter en Floride parce qu'ils étaient des snowbirds. Ils adoraient. Même ma mère avait 85 ans et mon père avait 88 ans. Et comme j'ai dit avant, il y avait beaucoup de problèmes physiques chroniques qu'il avait. So, c'était très difficile à marcher. Il y avait des problèmes de cœur. Ma mère avait changé chaque joint dans son... Elle était comme la femme bionique. Les deux avaient expériencé cancer dans leur vie. Et c'était remarquable qu'il était vivant. Vraiment remarquable. Et qu'il voyageait en Floride. Mais j'avais peur parce que j'ai remarqué sur YouTube, sur la télévision en Chine, les personnes qui tombaient sur les roues, that were dying. Et j'ai remarqué des hôpitaux qui étaient construits en 2 semaines et les personnes qui étaient barrées dans leur maison. Et j'ai pensé, aussi, il y avait le Princess qui était... oui, la croisière qui était à la porte de Tokyo. Mais quand même, Mon et moi, nous avons décidé de prendre une croisière. Oui. Et même que je savais tout ça, mais on ne savait pas vraiment. On ne pensait pas que le COVID passerait tant vite.
chez nous ou aux États-Unis. Mais oui, en hindsight, je ne sais pas le mot en hindsight, si je regarderais au passé, probablement je n'aurais pas y allé. Oui. Oui, en rétrospective, merci. Puis, c'était une bonne croisière. Il y avait juste la moitié des personnes qui étaient sur la croisière. Il y avait presque personne dans les aéroports. C'était facile. On a dansé beaucoup. On a vu des spectacles. Il n'y avait pas de compétition parce que c'était juste que la moitié était pleine. Et on a essayé de porter des masques, mais ce n'était pas vraiment expecté à ce point-là. Et quand je viens d'arriver dans le bateau, mon mari, il m'a appelé, il dit, Sandra, Pierre Trudeau dit que c'est pas bon de prendre des croisières. Mais on a déjà enregistré. Et j'ai dit, c'est 5 jours, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et Mona avait un tousse sec. Mais elle m'a dit que c'était à cause de l'air conditioning. Et oui, peut-être c'était ça. Ou peut-être c'était COVID. On ne sait pas. On ne peut pas dire. Mais j'ai retourné aux portes de Miami et j'ai appelé à mes parents et j'ai dit, maman, papa, oui, je veux vous voir, mais je ne pense pas que c'est bon parce que peut-être j'étais exposée à COVID et ce n'est pas bon de venir. Ils m'ont dit, non, viens. Et il était très insistant, viennent, parce qu'ils habitaient à Toronto d'habitude. Et je ne les vois que 3-4 fois par année. Ça, c'était très important de les voir. Puis on a décidé d'aller chez mes parents et c'était très amusant. On est allé au restaurant, on a mangé d'homard, on a passé du temps sur la piscine et la plage. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui portaient des masques. On a passé beaucoup de temps dans les ascenseurs avec des autres personnes au condominium. Et 2 jours avant de retourner à Montréal, j'ai reçu un appel de mon ami qui m'a dit « Sandra, il faut que tu retournes chez nous à Montréal parce que les frontières vont fermer. » Et j'ai dit « Ouf, qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'ai parlé avec mon père et ma mère, et mon père était insistant, il ne voulait pas retourner chez nous, il veut rester en Floride, c'est juste une autre semaine, il va retourner, tout va bien. He was very stubborn. Entêté, oui, il était très entêté. Il ne voulait pas retourner. Et j'ai décidé, je ne vais pas battre avec lui, et j'ai parlé avec ma mère. Maman a parlé avec papa parce que ça c'est pas bon, peut-être tu ne vas pas être permis de retourner. Et moi, je vais appeler à mon travail et je vais demander si je peux prendre une semaine pour vous aider. Parce qu'il n'y avait pas de... Si on voyage, il faut rester 1 semaine, 2 semaines isolé. C'était tout au début de COVID. Puis on est... Finalement, mon père a dit oui. Mona, elle est retournée à Montréal et moi, j'ai retourné avec mes parents. Mais c'était très mauvais. Au lieu d'avoir des aéroports qui étaient très ouverts, c'était très plein. Tout le monde voulait retourner. On n'avait pas beaucoup de temps de retourner. Il n'y avait pas de 6 pieds entre nous. Il n'y avait pas de monde qui portait les masques. Il y avait beaucoup de monde qui toussait. Et je pouvais trouver juste un billet à 11 heures le soir. On est arrivé à 3 heures le matin, mes 2 parents qui étaient très âgées, très faibles. Et, avant de prendre un taxi, mon père était très anxieux. Il a trouvé le premier taxi qui était très petit et le conducteur avait un masque, il a toussé beaucoup. Et en 2 jours, quand on est arrivé à retourner après, mes parents ont commencé à tousser. Et j'ai pensé, et j'ai senti quelque chose
très physique dans mon gorge. Je ne savais pas quoi, mais je pensais peut-être c'est COVID, mais il n'y avait pas de test. So, je suis allée avec eux à l'hôpital. On a eu l'opportunité de prendre un test, mais il n'y avait pas de liquide pour mettre le test dedans. Je ne sais pas si vous pouvez rappeler, mais les tests étaient très rares au début de la pandémie. Et ça a pris 8 jours et on ne savait pas si mes parents avaient COVID ou non. Ils sont devenus très malades. Ils avaient des problèmes de parler, de respirer. Personne ne pouvait venir à nous aider parce qu'on pouvait être infectieuse et on était toutes seules. Mon frère nous a visités avec la nourriture, avec tout son PPP et 5 minutes. Mais on ne pouvait pas recevoir le monde de nous aider. On était toutes seules. Et la conscience de mes parents ont commencé à descendre. Et mon père m'a dit toujours qu'il voulait mourir chez lui. Mais à un point certain, il m'a dit, Sandra, il faut que j'aille à l'hôpital. Puis j'ai appelé au 911, 911, et finalement, un pompier est arrivé chez nous. Il a dit, quand j'ai ouvert la porte, il a dit, back up! Et lui, il avait peur. Mais c'était une terrible chose de recevoir quand on avait tant de worry, d'inquiétude de ce qui va se passer. Mais ils l'ont pris à l'hôpital, mais il ne m'a pas donné de temps de lui donner des petites choses de confort pour lui. C'était très pressé, il était si anxieux, le pompier et l'ambulancier. Puis, il ne pouvait pas nous appeler, on ne pouvait pas parler avec lui. Et dans un jour, ils ont retourné mon père chez nous parce qu'ils nous ont dit qu'il n'était pas assez malade. Puis, après 2 jours, après, il est devenu plus malade. Je devrais le retourner à l'école, à l'hôpital. Cette fois avec un téléphone, avec quelques petites choses de confort. Et ce que je n'ai pas dit, quand mon père est retourné chez lui, c'était le fin de le moitié de mars, et il avait juste un petit couvert et la robe bleue de l'hôpital. Et il était envoyé chez nous comme ça. C'était terrible. Pas avec des chaussettes non plus. Parce que les personnes à l'hôpital pensaient que toutes les choses étaient infectées. Puis, c'était terrible. Mais après 2 jours, il est retourné à l'hôpital. Et à peu près 3 jours plus tard, ma mère était envoyée à l'hôpital aussi. On était chanceux dans le cas que, parce que les 2 étaient infectés, ils ont accepté de rester dans la même chambre. Mais il ne m'a pas permis de les visiter. Mon frère habitait à Toronto. C'était bon parce qu'il pouvait aller, mais il avait chance parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui n'avaient aucune personne qui pouvait visiter l'hôpital. Puis, à peu près 3-4 jours plus tard, ma mère est morte. C'était incroyablement vite. Et j'ai reçu un appel d'elle et c'était juste sa respiration. Mais je sais qu'elle avait l'opportunité de parler avec quelques autres membres de notre famille. Elle avait passé quelques mots. Et c'était incroyable qu'elle avait passé sa dernière journée d'appeler
la famille, de dire au revoir. Ça, c'était très spécial. Mon père, au début, voulait mourir. Mais il a décidé que non, je vais battre. Et ça, c'est mon père. Comme j'ai dit, il était violent quand il était plus jeune, mais je ne savais pas ça à ce point-là, mais je savais que la capacité de battre était aussi une force pour lui. Il voulait battre cette maladie. Et mon frère plus vieux, qui vivait au Danemark, il était toujours avec nous sur Facebook. Mais c'était très bizarre parce que les deux étaient très proches et c'était très difficile pour lui d'être si loin de nous. Mais les derniers moments de mon père c'était très difficile pour moi. On était appelés à l'hôpital. J'étais permis de venir avec toute mon protection. Et mon père était en delirium. Et il était avec son corps. Mon frère, plus jeune, et moi, on a décidé de faire une danse avec lui. Puis quand il avait fait comme ça, j'ai pressé contre son corps, qu'il pouvait sentir qu'il y avait quelqu'un avec lui. Mais il ne pouvait pas respirer. Et c'était comme... Et c'était si difficile d'être avec lui, d'écouter son souffrance. Puis j'ai demandé si c'était possible de recevoir la sédation palliative que je savais au sujet de mon travail avec les aînés. On n'était pas informés de ça, mais je savais de ça. Puis, ils l'ont donné à mon père, le morphine, et après quelques minutes, il devient plus tranquille. Et à ce point-là, mon frère a décidé de partir. Et j'ai dit, comment est-ce que tu partir? Notre père va mourir bientôt. Il a dit que je suis, il avait assez, il ne pouvait pas rester plus. Moi, je ne pouvais pas lui laisser seul. Puis j'ai resté une autre 45 minutes et son respiration a recommencé. Et j'ai cherché l'infirmière parce qu'on a dit qu'il pourrait recevoir ce médicament chaque heure. Et après 2 autres respirations, il a mouru. Et j'étais là et j'étais très heureuse d'être avec lui, comme j'ai dit. Et quand je suis partie de ce hôpital, j'ai regardé dans toutes les petites chambres, une personne ou 2 personnes âgées, toutes seules, qui étaient en train de mourir parce qu'il n'y avait pas de traitement. Et c'était si triste. Et j'ai pris l'ascenseur et l'hôpital était vide. Il n'y avait pas de personnes. Et j'ai sorti, j'ai pris un taxi, j'ai retourné chez moi et j'ai crié des heures et des heures et des heures. Et j'ai crié à peu près 1 heure chaque jour pour 1 an et demi. Dès que le point que j'ai développé un problème chronique avec mes yeux qui sont sèches maintenant, parce qu'il était enflammé. Et pendant ce temps, j'ai eu beaucoup de support de ma famille, mais je devrais rester toute seule dans leur condo à Toronto pour une autre 4 semaines, je crois. Et je me sentais tellement isolée et j'étais l'exécutatrice de l'état de mes parents. Puis j'ai décidé d'organiser des choses. Puis j'ai pris toutes leurs brosses, leur shampoo, leur
leurs serviettes. Et j'ai organisé tout que je pourrais donner à la famille. Mais il y avait beaucoup de responsabilités pour moi. Et d'habitude, je viens d'une culture juive. Puis d'habitude, il y a une chose qui s'appelle le Shiva qui se passe. Et il y a un enterrement aussi. Mais pour nous, l'enterrement était sur Zoom. Et il y avait juste le rabbi et une main de terre. Et on ne pouvait pas y aller. On n'était pas permis d'aller au cimetière. Et aussi, le Shiva, c'est un rituel juif où pendant 8 jours, la famille reste ensemble, qui sont en deuil. Et on partage des histoires, on fait des prières. Et la communauté vient à nous avec les repas. On ne devrait préparer rien. Mais pour moi, j'étais toute seule dans le condo de mes parents. Et c'était très difficile pour moi. Même que j'ai des bons amis, une bonne famille qui m'a appelé, je voulais avoir la touche parce que mes parents étaient des personnes qui adoraient nous embrasser. Et j'ai manqué le touche. C'était très difficile pour moi. Maintenant, je vais commencer à dire que les choses qui m'ont aidé de surmonter et de la deuil. Et je dis surmonter, mais ce n'est pas complètement vrai. Je pense que c'est comme une vague. Et pour la plupart, je me sens bien et je suis très excitée pour la vie qui va venir. Mais quand j'étais isolée en Toronto, au même fois, j'ai décidé que je ne pouvais plus travailler avec des personnes âgées. Et j'ai arrêté de travailler, j'ai fait ma retraite. Puis il y avait une autre perte. Et souvent, je me sens perdue parce que j'ai pris beaucoup de temps pour prendre soin de mes parents d'une distance, mais j'ai fait toutes leurs finances et j'ai parlé avec eux chaque journée. Puis après ça, il y avait une grande vide en ma vie. Mais avec les actes, peu par peu, j'ai retourné à la maison, l'espace sécure que j'ai trouvé quand j'étais jeune, où que je pouvais m'exprimer des choses, où personne ne pourrait le juger, où j'ai senti à l'aise que je peux mettre tous mes sentiments. Et j'ai commencé avec une thérapie qui s'appelle Developmental Transformations. Et c'est une thérapie où on est avec un thérapeute et c'est comme la improvisation, parce que ma deuil était en relation avec des autres. Ce n'était pas juste quelque chose de moi, c'était un deuil, une perte de quelqu'un qui j'ai adoré beaucoup et j'avais besoin de parler et d'agir. Et j'ai senti souvent le perte dans mon corps. Et quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de m'exprimer avec les mots. J'ai senti la douleur de la deuil comme un weight. Oui. Puis quelquefois, quand j'ai fait les images dans ma thérapie en Developmental Transformations, mais quelquefois j'ai aussi dessiné et c'était comme un weight, un épaisseur. Un quoi? Un poids très lourd.
Et j'ai trouvé l'importance de trouver des façons de laisser la peine, parce que quelquefois c'était difficile de bouger et c'était difficile à trouver les mots. Mais quand j'avais la présence d'un thérapeute avec moi, je peux réagir et je peux, c'est comme ça. Et j'ai senti l'honte que peut-être c'était moi qui ai tué mes parents. C'était moi qui l'ai exposé au COVID. Et j'ai senti coupable. Et j'ai senti comme si j'ai une chose, c'était très viscéral, comme un jelly ou quelque chose que je ne pouvais pas laisser de mon corps. Mais j'ai essayé d'exprimer et j'ai trouvé 2 autres personnes avec lesquelles je pourrais faire un peu d'art-thérapie pour one another, I don't know, ensemble, oui. Puis, une fois par semaine, j'ai appelé sur Zoom aux personnes avec lesquelles, aux 2 personnes. Une était une dramathérapeute et une autre était un professeur. Et ça, c'était une des choses que j'ai fait. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Levé. OK. Et ça dit, I killed my parents. They're dead, gone, and I'm to blame. It's my fault. C'est ma faute, j'ai tué mes parents. Mais je sais que je n'ai pas cru que c'était vrai, mais je devrais l'exprimer. Parce que j'étais sûre qu'il y avait des autres personnes qui m'ont jugé. Pourquoi est-ce que tu es allée en Floride à ce temps? Tu savais qu'il y avait des problèmes et que tu vas peut-être exposer. Mais je voulais les voir. J'ai pensé, je ne suis pas sûre, mais je pense de tout ça, quand j'ai vu des personnes qui se tombent en Chine, peut-être ça va être la dernière fois que je vais voir mes parents. Il faut que j'aille. Aussi, quand j'étais là en Floride, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe s'ils sont stuck, pris là-bas et que si je ne suis pas permis d'y aller pour obtenir leur corps. Chaque semaine, j'ai essayé d'exprimer des sentiments et comme ça c'était juste le 30 mars et le 3 d'avril et juste les dates. Les dates étaient profondes pour moi à ce point-là, que je les ai perdues, ce date-là. Et maintenant, c'est juste un peu après 4 ans qu'ils sont morts. Ça, j'ai trouvé une grande... j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était tiré en moi et de moi. Oui, exactement. Ça, c'est sur l'affiche, oui. Après le problème avec mes yeux, que je crie tout le temps, j'ai fait ce dessin, mon yeux qui était plein de larmes. Il y a des autres, je pourrais vous voir, mais je pense que c'est un bon temps de vous inviter, de venir ici s'il y a des questions. Et je peux dire que c'est un chemin. C'est pas une chose qui soudainement on sent
OK, j'ai surmonté mon deuil. C'est un chemin qui continue. Oui, Hein? oui. Mais à un certain moment, vous avez senti que c'était moins lourd. Oui, Oui. oui, Vous deveniez un petit peu plus engagé dans votre vie oui, et capable de vivre peut-être les pensées avec eux et d'être connecté avec eux exactement. autrement. Oui, Oui. chaque fois que je vois un arbre, je pense de mon père et je lui donne pas chaque arbre, mais les grands arbres, oui, parce que Un saule pleureur. oui, oui, Hein? On pleure avec lui. oui, Oui. Ah oui. oui. Oui, c'est ça. Et de retrouver la créativité. La créativité, c'est comme si on imagine qu'on est cassé, mais c'est pas qu'on peut refaire et tout est guéri, Non. mais on peut faire quelque chose de nouveau avec toutes ces parties. Oui, oui. Et ça, c'est ce que m'enseigne la créativité. Et là, vous disiez que vous aviez laissé le travail avec les personnes âgées. Oui. Et est-ce que plus récemment, vous avez recommencé un autre travail ou vous êtes resté... J'ai fait quelques ateliers Oui. avec le Developmental Transformations et pas encore. Non, hein? Pas encore. Tranquillement. Oui, je fais ma propre art maintenant. Oui. Oui, je passe du temps et je n'avais jamais eu de temps pour ça avant. Oui. Ça c'est Fait une que bonne chose. vous travaillez pour vous-même, oui, l'art. oui, oui. Oui. Aussi, je fais un bénévole où je peinte des choses en bois et les choses deviennent vendues. Ah oui. Et ça, c'est un bon type de Oui. bénévole. Mais oui, Oui. c'est bon. Mm-hmm. Et alors, si j'ai bien compris, ça n'a pas été vraiment possible de parler avec votre maman avant qu'elle parte? Non. 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 Et est-ce que vous avez le sentiment qu'après sa mort, vous avez pu lui exprimer quand même beaucoup de choses à travers l'art ou à travers la parole? Est-ce que vous trouvez que même quand quelqu'un est décédé, comme votre maman, vous pouviez lui parler enfin après? Vous pouviez être avec elle et lui dire tout ce que vous avez ressenti, même si elle était décédée? Oui, actuellement, après ma mère est morte, j'ai trouvé que je ne pouvais pas être en deuil pour mon père. C'est ça, c'est difficile d'être en deuil avec les deux. Je ne pouvais pas. C'était pas deux à la fois. 6 mois avant que je pourrais penser de mon père. Oui, on ne peut pas. Non. Mais j'ai parlé beaucoup avec ma mère pendant ces 6 mois. Oui, hein? Oui. Et après, vous avez pu ouvrir votre espace intérieur pour penser ou parler avec votre père. Oui, exactement. Mm-hmm. Oui. Mais avec ça, c'est aussi les choses de la jeunesse et le problème qui sont venus, qui ont monté à la surface. Oui. Oui. Mais quand même, je sais que mes parents nous ont adorés. Oui. Et pour la plupart, ça, c'est la chose que je me sens. Oui. C'est ça. Oui. La plupart du temps, vous savez que vous avez été aimé. Oui, exactement. C'est comme ça. Oui. Et ça vous aide beaucoup. Oui. Oui. Je suis certaine que des gens ici maintenant aimeraient être en dialogue avec vous, vous poser des questions, vous faire un commentaire. Et vous êtes prête? On y va avec les gens qui sont venus pour vous? Hein? C'est gentil. Oui, mais moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, je me dis, on trouve probablement, parce qu'on vous voit là avec nous, on trouve probablement la force au fur et à mesure, pas avant. Il faut être dedans au jour le jour. Oui. Et puis on fait le chemin petit à petit, pas à pas. Exactement. C'est une façon de les honorer aussi. De les honorer, hein? Oui. Oui. Ça vous fait du bien de nous parler d'eux? Est-ce que ça vous fait du bien? Oui.
Ça fait écho, ils entendent. En préparation pour venir aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de marches toute seule avec mes... oui, et j'ai prétendu... Oui, vous avez prétendu, oui. Mais c'était avec vous que je parlais. Ah oui, vous leur parliez à nos invités dans la salle avant d'arriver. Oui. Donc, vous étiez déjà prête en vous assoyant. Vous les connaissiez de quelque manière. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'était la belle journée pour le faire aussi aujourd'hui. Oui, hein? Merci pour avoir venu quand on pouvait prendre une bonne marche ce soir. Oui. Alors, allons-y. Peut-être que quelqu'un déjà aimerait s'adresser à Sandra. Oui. On a un micro. Marie-Josée va venir. Oui, pour qu'on entende mieux. Oui. Ça devient plus sérieux. Non, c'est intime quand même. Il ne faut pas se laisser. Non, c'est correct. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça me touche. Je me demandais par rapport à la créativité. Vous avez effleuré. J'aimerais voir comment vous avez vécu, peut-être un peu plus en détail, du moment où vous faites un dessin, ou de la couleur, c'est pas où j'ai un dessin, et ce que ça vous fait. Je ne sais pas si vous pourriez décortiquer un peu ou expliquer. Comme je dis, d'habitude, il y a beaucoup de façons de commencer un dessin. Mais quand je le fais pour ma guérison, j'écoute à mon corps et qu'est-ce qui se sent pas ou sent pas bien ou qu'est-ce qui sent bon. Parce que je voulais célébrer les moments où j'ai senti bien aussi, pas juste les moments où j'ai senti mauvais. Et j'ai essayé de sentir, c'est quoi la forme? Est-ce qu'il y a une image qui vient avec ça? Est-ce qu'il y a une touche, une sensation, une couleur? J'ai appris un processus thérapeutique dans ma jeunesse qui s'appelle focusing. Et avec focusing, on prend de la respiration et on écoute le corps et on cherche les endroits qui ne sont pas bien. Et avec ça, j'ai essayé de prendre ça qui ne sentait bien et de le laisser là. Avec ce processus de prendre ce qui est dans mon corps et de le laisser là, il y avait une distance entre moi et le douleur. Et j'avais l'opportunité d'avoir une conversation, un peu de distance. Est-ce que ça... c'est fantastique ce que vous expliquez, c'est beau. Je connais le focusing. Moi, je crois beaucoup par le corps aussi. Et finalement, vous êtes en train de parler qu'à travers la créativité, vous entrez en introspection, en intériorité. Oui. Mais quelquefois, j'ai juste commencé. J'ai juste fait quelque chose et puis j'ai fait la distance et j'ai vu qu'est-ce que ça dit à moi. Mais d'habitude, les choses qui étaient plus profondes et quand j'ai fait l'introspection premièrement. OK, merci. Merci. Et vous, Sandra, est-ce que vous avez été beaucoup malade avec le COVID? Oh oui, j'étais au même fois que j'ai pris soin de mes parents. J'avais le COVID extrême. J'étais en temps de douleur que je devrais... j'ai essayé de faire le yoga pour enlever le douleur en mon corps, mais il y avait des fois quand j'ai roulé sur le tapis pour laisser un peu de douleur et j'ai écouté pour mes parents et j'ai essayé de préparer des repas et je ne pouvais pas retourner chez nous à Montréal parce que je devrais attendre jusqu'à ce que j'ai reçu 2 tests négatifs. Oui, il y avait beaucoup d'obstacles. Oui, beaucoup d'obstacles. Oui. Et vous vous êtes remise de la COVID. Est-ce qu'on guérit, on ne reste pas avec des séquelles? Oui. Vous n'êtes pas resté avec des séquelles? Non, mais j'avais peur que je mourira.
de ça? Oui, Vous aviez oui, peur oui, en voyant oui. vos parents? Oui. Vous avez dit peut-être que moi aussi, Oui, et je vais aussi, mourir. j'ai peur que mon mari et mon fils pourraient m'aider en cas que je les tuerais. Ah oui, oui. So, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de craintes, Oui, beaucoup de oui, peur. oui, oui. Oui. Et tantôt, vous avez parlé du sentiment de culpabilité. Oui. On peut très bien comprendre. Et est-ce que ça s'est adouci avec le temps? Ah oui. Oui. Et j'ai reçu un très bon appel d'un de mes oncles qui m'ont dit, Sandra, ne te blâme pas. C'est pas ta faute. Oui. Et ça... Ça vous a fait du bien. J'ai raisonné ça. Quand Oui. j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées, j'ai Répétez ça dans Oui, votre tête. Oui. Oui. Ça fait du bien qu'il vous ait dit ça. Oui. À vous. Oui. Est-ce que... On a une question qui vient de Oui. la maison. Oui. Oui, donc une personne qui voulait savoir si votre travail, Sandra, avec les personnes âgées et votre propre processus ont interagi ou si ça s'est influencé mutuellement. Elle voulait savoir de quelle manière votre travail et votre processus. Est-ce qu'on peut le summariser un peu juste pour me mieux comprendre? Oui. Oui. Comment ça s'est... Oui, entre votre travail et votre processus à vous, comment ça s'est intégré? Okay. Vous avez commencé à vous appliquer, comment je dirais, cette méthode pour vous-même, Oui. mais comment vous avez été inspiré à le faire? C'est une bonne question. Parce que ce qui était important pour moi avec les personnes aînées n'était pas les théories, mais qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui les aide? Où est-ce que je peux voir un relâchement, une ouverture, une curiosité et tout ça. Ça, c'était les choses que j'ai remarquées. Et pour moi-même, j'ai essayé beaucoup de choses et je cherchais des choses qui fonctionnaient pour moi. Comme j'ai fait le yoga, j'ai fait le developmental transformations, j'ai fait l'art-thérapie. J'ai participé dans... je viens de retourner de Paris où j'ai fait un spectacle de 5 minutes de mon deuil. How do you say embodied? Encadré. Oui, dans un atelier avec des autres thérapeutes de drame. Et c'était... quand j'ai travaillé avec des personnes âgées, je cherchais de les aider de trouver une raison de se lever les matins. C'était pas que je vais guérir leur vie, c'était le fin de leur vie. Puis, je voulais les donner une raison to wake up. Et moi, j'ai trouvé que la créativité était une bonne source pour ça. Et un jour, vous avez trouvé vous-même la raison de vivre. Vous vous êtes levé un jour et vous avez trouvé que la vie valait la peine encore. Oui, et je sais que ma mère sera très fâchée à moi si je ne faisais pas quelque chose avec ma vie après son mort. Même décédés, vous les écoutez? Oui. Ah oui, c'est bon. Et aussi, je regarde les feuilles que j'ouvre au printemps. Oui, comme aujourd'hui, les bourgeons. Oui, aujourd'hui, il y avait 2 papillons qui m'ont visité. Ah oui. Et vous aimez les signes? Les signes, les indices comme ça? Les symboles. Les symboles. Oui. Et une autre chose avec les personnes âgées que j'ai trouvé, il y avait beaucoup de monde qui avait perdu leur désir de vivre. Oui. Et qui n'avaient pas la volonté. Et moi, je pense que la créativité me donne la volonté, me donne le désir de reconstruire ma vie, même que je me sens très perdue au fond parce que j'avais beaucoup de responsabilités avec mes parents, j'avais beaucoup de responsabilités avec les aînés avec lesquels j'ai travaillé, et maintenant j'ai beaucoup de temps. Il y a un grand vide. Mais la créativité, le gardening, le jardinage, jardinage
Je marche beaucoup. Je marche à peu près 10 10 000? 10 000, oui, quelquefois, comme entre 5 à 10 kilomètres par jour. Oui. Et ça met beaucoup. l'activation du corps, de ne pas me laisser sur le lit et Oui, bouger. de bouger. Le mouvement, c'était très important pour moi. Oui. Est-ce que vous avez peur encore de la COVID? Non. Vous n'avez pas peur? Non, parce que j'ai eu COVID 1 ou 2 fois plus après. 3 fois en total. 2 fois. Ah oui? Oui, non. Non, ça ne vous a pas Non, non. marqué de dire il ne faut pas, non. 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 Mhm. Oui. Et c'est fini la Floride? C'est fini? Je Pour vos n'étais parents? jamais très intéressée en la Floride, Non. mais je voulais passer du temps avec mes parents. Et mon mari et mon fils adoraient la Floride parce qu'il y avait le tennis et Mais le oui. basketball et Mais tout oui. ça. Oui. Oui, Mais pour moi, c'était vraiment juste le temps avec mes parents. oui. Maintenant, je suis plus intéressée de visiter des autres pays, Oui. des autres endroits. Oui. Oui. Et je D'accord. n'aime pas beaucoup les politiques On a aux d'autres- États-Unis. On a une autre question là-bas, Sandra. Oui. Merci, Sandra. Merci, Pierre. On se connaît un peu via l'Association des arts thérapeutes. Oui. Et à un moment donné, je sais que tu as mentionné la notion de donner par le bénévolat. Je sais qu'à l'association, on était très privilégiés de t'avoir parce que tu donnais beaucoup dans les dernières années surtout. Mais en t'écoutant, j'ai entendu t'as mentionné cette idée de donner, de faire du bénévolat aussi pendant le processus. Quelle place ça a occupé dans ton deuil, le bénévole? D'être bénévole, ouais. Centre Cummings? Oui, mais la place que donner du temps, d'être bénévole, Oui. a joué dans ton processus de deuil. Est-ce que ça a aidé de donner? Je ne sais pas si j'ai bien... Oui. Oh, Alors, OK, maintenant je comprends. donner. Oui. Parce que j'étais exécutatrice Oui. de I don't know, the state, Oui. the state, Ou la succession. la succession Oui. de mes parents. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et je savais qu'il n'y avait pas de trésorerie à l'Association des arts thérapeutes de Québec. Et j'ai décidé de les aider pendant 2 ans. Oui. Oui. Et des fois, on dit que donner, Oui. c'est recevoir. Oui, Recevoir, c'est donner. oui. Est-ce que vous avez senti, quand vous pouviez donner à d'autres votre expérience, soit aller aider au centre d'art-thérapie ou quoi, est-ce que ça aide à se faire du bien à soi de donner aux autres? Oui, définitivement. Oui? Oui. Ça a aidé beaucoup? Oui, je pense parce que, spécialement quand on arrête son travail, c'est important de continuer d'être impliqué dans la vie des autres. Et même si on ne va pas être payé, c'est important de donner, parce que j'ai beaucoup d'expérience et c'est bon de partager cette expérience avec des autres. Oui. Oui. Oui, il y a une question ici, Marie-Josée. Ce sera pas long, cher. OK. C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. C'est concernant, j'ai bien compris, vous avez vécu des abus dans l'enfance. Oui. Puis, vous en avez parlé à vos parents, puis ils ont été ouverts, ils vous ont accueilli chaleureusement là-dedans, puis Oui, ils avaient oui. pu en parler. Non. Hein? Non. Non. Je n'avais pas de peur. Non, n'avez mais pas de peur. vous avez été capable, elle dit, vous avez pu parler avec vos 2 parents Oui. des abus de l'enfance Oui, et ils ont été ouverts Oui. à vous écouter. Oui. C'est un peu ça? Oui, exact. Oui. Je trouve ça extraordinaire d'avoir eu des parents comme ça. Exactement. Quand vous dites que vous avez été aimé par eux, c'est vrai, juste Oui. par cette action-là. Oui. Ça, c'est pourquoi la perte de ces 2 personnes dans ma vie était si difficile. Oui, hein. Avec raison. Oui, parce que on a appris cette ouverture de se grandir dans leur année d'or
C'était très touchant pour moi. Mais ce n'était pas juste dans leur année. J'ai commencé à parler avec eux quand ils avaient à peu près 50 ans. Mais ils savaient qu'ils ne faisaient pas bien et ils voulaient faire mieux. Et ce n'était pas juste avec moi, c'était avec mes frères aussi. On avait une bonne ouverture de communication. Oui. Ils ont voulu réparer. Oui, ils voulaient réparer. Oui. Wow, c'est admirable. Oui, merci. C'était un grand cadeau. Oui, il y a une question ici. Bonsoir. Bonsoir. Je retiens une chose de ce que vous avez dit. Non, je retiens plusieurs choses, mais il y a une chose qui me rejoint beaucoup, c'est vous avez dit adieu par Zoom au salon funéraire. Donc, il n'y a pas eu de rite, il n'y a pas eu de... Pour souligner 88 ans de vie de votre père, vous avez eu 8 secondes pour dire au revoir. Yeah. C'est terrible. Oui. La seule chose qui était merveilleuse et que mon frère est une facilitatrice professionnelle, il a décidé de faciliter un Zoom meeting et il y avait à peu près 60 personnes qui ont visité. Et dans une Shiva, il y a tout le monde qui s'assoit ici, il y a une petite conversation ici, une petite conversation là. Mais avec le Zoom, on avait pris le temps pour chaque personne de partager une histoire de mes parents et c'était très touchant, c'était remarquable. Mais quand même, il y avait un grand trou. Mais après 2 ans, on avait une chose qui s'appelle unveiling. On mit the headstone, la pierre, et mon frère et mes frères et moi, nous avons dessiné ça. On a fait une expression très spéciale et on avait fait un rituel très important. On a fait des poèmes, des chansons et on a pris un petit, like a little schnapps, parce que mon père avait hépatite C depuis plusieurs années, et juste 1-2 années avant son mort, il y avait un médicament qui l'a guéri. Il pouvait boire. Oui, oui, on a pris un peu pour nous et un peu pour lui. Et c'était une bonne chose après 2 ans. Mm-hmm. Mais c'était un long temps d'attendre pour faire ça, oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui, certainement. On a droit à 2, 3, 4 questions par personne. Moi aussi, c'est le moment du décès et du deuil. Vous êtes seul, personne vous abraça. Oui. Oh, c'est en espagnol. Yo puedo hablar también. C'est parce que moi, j'ai vécu le deuil de mon mari à la pandémie aussi. Oh, okay. Mais je suis intriguée par vous, parce que moi, le manque d'être prise dans les bras était très fort. Oui, oui. Est-ce qu'après, vous avez eu un moment où vous avez pu, par le toucher des autres, par la chaleur humaine, pu rectifier ça? Oui, c'est sûr. Quand je suis retournée chez moi, c'est sûr que je devrais attendre 2 semaines dans le sous-sol à Montréal, parce que j'avais peur encore que je vais infecter ma famille, mais après ça, chaque jour, j'ai reçu beaucoup des embrasses et de mes bons amis, j'ai reçu beaucoup des embrasses. C'était très important. Oui, oui, oui. Et j'espère que toi, tu l'as reçu aussi. 2 ans après. Oh, oui. Oui. J'ai fait un rituel, mais à l'extérieur. Oui. Et là, j'ai reçu les câlins de tout le monde, comme on a d'habitude. Oui, oui. Vaut mieux tard que jamais. Oui, exactement. Il y a des questions là. Oui, merci. C'est moyen une question, là, mais moi, ce qui m'a beaucoup rejoint, c'est quand vous avez parlé que vous étiez là au dernier souffle de votre père. Mm-hmm. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon grand-père. On était les seuls dans la chambre avec lui aussi.
vous devez sentir, parce que moi, c'est comme ça que je le sens, je ressens un grand lien à cause que j'étais là à ce moment-là. Oui. On ressent quelque chose d'inexplicable qui est toujours là. Oui. Vous devez sentir vraiment qui... Oui, oui, j'ai senti la même chose, mais c'était si difficile d'être isolée comme j'étais. Dès qu'il a fait son dernière respiration, il faut que j'aille. Il fallait quitter, hein? Il fallait quitter. I had to, oui. Pour pas rester... Même que les traditions juives, on reste avec le corps jusqu'à l'enterrement. Oui. Je ne pouvais pas le faire. Oui, oui, oui. Mais j'étais là pour la dernière respiration. Et ça, c'est la chose que j'ai pensée était la plus importante. Et je suis heureuse pour vous qui avez cette opportunité. Et parce que j'aimerais avoir... C'était difficile pour moi que je n'étais pas là pour ma mère. Et c'était très important que j'étais là pour mon père. Oui. Est-ce qu'il y a un certain réconfort, le mot est peut-être pas juste, de penser qu'ils sont partis ensemble ou presque? Oui, 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 c'est sûr. J'avais toujours un rêve parce que mes parents étaient si funny ensemble. Ma mère, elle criait « Jean !» et une partie du condo jusqu'à l'autre. Et ils ne pouvaient pas s'écouter, mais ils pensaient toujours qu'on va aller. Et j'avais ce rêve que ma mère a crié pour mon père et il ne pouvait pas bien marcher, mais elle a commencé de marcher et elle se tombe. Et elle disait, Jean, viens ici. Et que mon père, il viendra et il tombera. Et les deux sera comme... Et on pouvait avoir un dernier baiser ensemble et puis ils se sont mouris. Ah, oui. J'avais toujours... Parce qu'il y avait une compétition entre les deux qui would die first. Oui, oui, qui va mourir le premier? Oui, oui. Oui. Ah oui. Et finalement, ils sont partis presque en même temps. Parce qu'ils étaient si attachés ensemble, je savais que ça serait une grande torture pour eux d'être seuls. Oui. Puis oui, c'est un cadeau, mais c'était pas un cadeau. Non, mais pas un cadeau à vivre, mais un cadeau pour eux. Oui, mais, exactement. Oui, Oui. bien sûr. Oui. Oui, on a là-bas un instant, il y a une autre là-bas, et puis on va revenir. Je vous reviens. Oui? En fait, je vais poser ma propre question, Sandra. Je voulais savoir, vous êtes art thérapeute, donc la créativité, c'est quelque chose que vous maîtrisiez. Pour quelqu'un qui n'est pas art thérapeute, est-ce que vous-même, vous avez parlé que vous êtes allé chercher même de l'accompagnement? Est-ce qu'on peut faire ça seul, utiliser le dessin, la créativité par soi-même, ou est-ce qu'il faut toujours aller chercher de l'accompagnement dans un processus de deuil? C'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait le faire seul, mais quelquefois, on arrive à un mur qu'on ne peut pas traverser, où on répète et on ne va pas plus. Et on a besoin d'un miroir, une personne qui pourrait dire que oui, ça c'est normal, ou oui, non, ça c'est difficile, juste pour écouter ce soulagement que ce qu'on vive n'est pas extraordinaire. C'est ce qui se passe quand on a des pères. Oui. D'avoir quelqu'un, une présence, quelqu'un qui fait écho à votre peine et qui peut dire, bien ça c'est normal même si c'est difficile. Oui. Comme avec les deux personnes avec lesquelles j'ai fait l'art-thérapie, je dis l'art-thérapie en parenthèse parce qu'il n'y avait pas de personnes qui ont, who guided, qui a guidé la session. On a décidé ensemble, on va explorer ce thème aujourd'hui. On va explorer la culpabilité. Et les trois de nous avons
pris à peu près 20 minutes de faire quelque chose rapidement. Et puis, on avait partagé ça sur Zoom. Et ça, c'était une chose très profonde pour nous. Mais c'est sûr que des art thérapeutes vont avoir des habilités de travailler avec des personnes différentes, avec qui vont les aider avec les points où on est, stuck. Oui, quand on est Pointé, coincé, oui. Mais je pense que la créativité est importante pour tout le monde. Et parce que les mots ne peuvent pas exprimer toutes les choses qu'on sent. Et j'ai vécu ça beaucoup dans ma jeunesse et je continue à sentir ça que souvent je ne peux pas trouver des mots, même en anglais. Mais vous les trouvez très bien ce soir, les mots. Merci. Oh, oui. Oui, même en français. On a une question là. Yeah, c'est juste pour dire, je suis très proche à Sandra, elle est comme une sœur pour moi. Et c'était une grande expérience pour être là dans le condo à Floride. Pour rester avec un couple, c'est les parents qui adorent each other et sont très proches et souffrent avec beaucoup de douleur, mais à la même temps dit non, on va à la plage, si c'est notre dernière journée, pas de problème, si je vais mourir demain, pas de problème, on arrive de ça beaucoup, et après ça vient. Et Sandra était choquée, et moi aussi, mais on regarde les vidéos et c'est vraiment là. Hein. Les parents ont dit, OK, COVID, on va aller ensemble, pas de problème. On est à Floride, c'est fun, la journée, c'est beau. OK, bye Sandra, bye. You know, comme ça, son père a dit, peut-être c'est la dernière fois que je suis dans la mer. Il était avec moi. Après, j'ai dit à Sandra, il a connu que quelque chose avait venir s'en vient. Il sentait. Oh, yeah. Oui. À la même temps, pour moi, pour regarder que ses parents, leurs parents adorent Sandra. Oui. Et tout le temps, dit les choses que des parents ne peuvent pas dire. She's the best kid. She's our favorite. Mais c'est important, ces phrases. Pendant cette dernière semaine, c'était très spécial. Alors, ils ont eu le temps de lui dire des belles choses avant de mourir. Et cette personne a une force incroyable, un spirit. Cette femme à côté de moi, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Toi aussi. Mais très spirituelle et Sandra, tout le temps, veut comprendre et trouver des sentiments. Et on parle beaucoup avec des amis, on parle. Et pendant COVID, et on était dans l'auto souvent, c'est une place, et screaming, ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre et dire qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas de personne sur la rue. You know, dites-vous des choses que vous voulez dire pour extérioriser des sentiments. Ça a aidé beaucoup. Des choses que vous voulez dire à n'importe personne. Anyway, c'est juste, en général, c'est tout pour trouver une force pour s'exprimer, extérioriser des sentiments parce que chaque journée, il y a des nouvelles choses. Hein. Alors, les forces de Sandra, on peut entendre qu'elle les a puisées chez ses parents, mais qu'elle aussi, dans sa nature, était une femme déjà très forte pour traverser tout ça. Vous êtes témoin de son chemin. Hein? Oui. Elle est remarquable et inspirante. Hein? Oui. On a d'autres personnes qui aimeraient dire oui. Oui, Sandra. Est-ce que vous entrevoyez une production X au niveau plastique pour rendre hommage ou pour votre deuil, une prochaine étape, mais au niveau plastique, là, au niveau des
Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose? Oui, j'aimerais. Je pense que d'être ici avec vous, de faire ma témoignage, cette urne ouvre. D'aller en Paris, de faire un spectacle, ça c'était un autre ouvre. C'était plus corporel qu'avec des choses plastiques. Je pense que je suis prête d'aller quelque part d'autre. C'est pas que je veux pas donner un hommage à mes parents, mais je pense que je devrais penser, je devrais ouvrir ma monde à quelque chose d'autre, parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde maintenant. Et aujourd'hui, c'est le jour, what is it, of Holocaust Remembrance. Ah oui, hein? Oui, aussi avec tous les problèmes qui se passent au Middle East. Oui. On est préoccupé par tout ce qui se passe dans le monde. Oui, et je pense moi peut-être je vais prendre mon réaction de tout ça dans mes arts. Oui. Parce qu'on a besoin de trouver une façon d'exprimer tout ça avec la créativité et pas avec la destruction. Oui. Il y a trop de destruction maintenant. Oui. Et la ça me donne de créativité la permet peine. de répondre à la destruction. Oui. Et de trouver une autre façon de communiquer ensemble. Exactement. Peut-être si je pourrais le faire avec mes parents, je pourrais faire avec des autres. Vous avez commencé avec vos parents, puis là, ça vous ouvre pour faire autre chose avec d'autres situations. Oui, exactement. Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir les prénoms de vos parents? Ruth et Eugene Goldman. Si on veut le voir sur CBC, mon frère a fait une petite entrevue sur la télévision. On pourrait voir un petit de Ruth et Eugene Goldman. Oui. Ruth et Eugène Goldman. Eugène, oui. Et puis, est-ce qu'il y a un autre titre pour essayer de voir? Non? Peut-être je pourrais vous donner la mais connexion. Des fois, on fait juste taper les noms, puis on a déjà quelque chose. Oui. Comment elle est la vie aujourd'hui, là? Mais je veux juste dire que c'est important de nommer les personnes qu'on a perdues. C'est vrai. C'est très important. Oui. Et dans la tradition juive, dans le synagogue, je pense que chaque semaine, on prend du temps pour le monde dans le synagogue de dire les noms des personnes qui sont déçues. Oui, on a besoin de les nommer. Oui, exactement. On a besoin. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Hein, vous avez compris? Non. Tout le temps qu'on peut parler d'eux, hein? Oui. Comme ça, ils sont quelque part vivants en nous. Oui. Hein? C'est comme si les défunts, les personnes qu'on a perdues, peuvent vivre dans notre cœur et dans notre parole. Oui. Et dans vos dessins. Oui. Hein? Et j'avais peur de les perdre. D'oublier. De les oublier. Oui. On a peur d'oublier. Oui, hein? oui, mais je sais maintenant c'est pas que possible ça, c'est pas d'oublier. possible, non. Exactement. Et comme, le temps que chaque personne a passé avec mes parents, ils sont inoubliables. Oui, c'est ça. Nous avons une autre question. Oui. Allô, Sandra. Allô. C'est peut-être une question pour vous deux. Et c'est avec la nécessité de fois de nommer le perdre. Beaucoup de mon travail a été dans les communautés autochtones. Puis les traditions sont différentes. D'après la mort, on n'est pas supposé de nommer la personne. Parce que c'est pour laisser l'esprit d'aller à l'autre côté. So, c'est vraiment une sorte question de culture. Exact. C'est important ce que vous nous dites. Ça, c'est la culture qui
Oui. Peut-être c'est différent dans les autres communautés. Mais pour moi, j'ai réalisé avec le deuil, c'est notre relation qu'on souffre, qu'on perd de connexion. So, c'est une intérioriser Oui. le lien, intérioriser la relation. Oui. C'est comme ça que vous avez trouvé un point de, on va dire, de guérison ou de mieux-être en revisitant la relation qui ne meurt pas. Oui. La personne est morte, mais pas la relation que vous avez eue avec. C'est ça que vous nous dites? Dans un sens, c'est comment de respecter une tradition, mais vécu le perdre et honorer l'impact sur la relation. Oui, oui. OK. Merci. La relation était magnifique, mais ce n'était pas toujours comme ça. Non. 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 Et je suis très heureuse que j'avais, et je me sens très honorée que j'avais l'opportunité dans ma vie de résoudre les problèmes entre nous. Oui. Et je me sens très à l'aise avec notre relation. Je me sens libérée avec ça. Oui, hein? Oui. Oui, c'est une chance qu'on... C'est un grand défi de résoudre des choses dans votre vie. Et ça nécessite une volonté de toutes les personnes qui sont dans le champ. On ne peut pas le faire si on n'est pas ouvert à ça. Eh bien, je pense qu'on a vécu une belle heure et demie ensemble. Et Sandra, merci de tout cœur de nous avoir parlé avec une telle ouverture, une telle sincérité, avec beaucoup d'intimité. Et puis, on va réfléchir à comment chacun de nous, on pourrait avoir accès à une forme de créativité, parfois l'écriture, parfois le dessin, parfois le chant, parfois la danse, quelque chose qui dépasse la parole. Hein, parce que c'est pas toujours suffisant, les mots, comme vous disiez. Non. Et parfois la thérapie aussi. Et parfois la thérapie. De danse, merci de poésie, des arts. Oui, c'est ça. De drame. Oui. On devrait trouver ce qui ouvre la porte. Oui. Ça, c'est la chose. Qu'est-ce qui va fonctionner pour nous? Oui, hein? Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tous. Oui, oui. Hein? Oui. Merci de votre fidélité à venir à nos rencontres. Merci aux gens qui sont là pour la première fois et espérons que vous reviendrez. On a notre prochaine rencontre qui sera le 3 juin et vous ne serez pas déçus, pas plus que ce soir. Vous allez voir, on a encore une belle personne à vous faire rencontrer. Mais des moments comme on a passé avec vous, ça va nous faire cheminer nous-mêmes de quelque façon. On va repartir, puis il y a quelque chose qui va rester pour nous. Et merci pour ce partage. Et on vous dit une belle route, on vous souhaite une belle route pour l'avenir. Et vous allez aider beaucoup de gens, je suis certaine. Et puissiez-vous encore être aimés beaucoup, beaucoup, comme vos parents vous ont aimés. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine.